Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On vous l'avait dit, nous sommes à Lézin dans les Alpes vaudoises à l'occasion de l'arrivée, vous le voyez déjà, sur ces images extrêmement parlantes, ce sont des Excalibur, 23 voitures exceptionnelles, on les appelle du reste les Rolls américaines, qui viennent ici séjourner une journée dans cette station de Lézin. On l'a dit, elles sont 23, c'est un cortège qui se présente actuellement juste sur le parking en face de l'Office du tourisme. Et puis ces Excalibur, on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler avec différentes personnalités, avec le responsable de ce rallye, Pierre Valiton, organisateur, vous le verrez, surtout passionné également, collectionneur, et puis également quelqu'un qui représentera cette station vaudoise de Lézin, Pascal Bruguère, le responsable du marketing de cette station. On voit sur ces images et puis on va vous laisser découvrir, c'est assez parlant, cette arrivée de ces voitures d'exception. Et puis nous on se retrouve tout à l'heure, tout au long de la journée. On va parler voiture. À tout à l'heure. Merci.
Voilà, retour à Lézin. Vous avez certainement, on espère en tout cas, vécu cette arrivée de ces Excalibur ici dans cette station des Alpes vaudoises. Une station bien dynamique, on s'en rappelle, du reste on était là il y a quelques semaines à la patinoire à l'occasion justement de l'ouverture, si l'on veut bien, de cette saison d'été et de la patinoire. Aujourd'hui on parle de voitures, on a beaucoup de plaisir d'être avec Pierre Valiton. Bonjour Pierre. Enchanté, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a vu tout à l'heure au volant avec cette belle casquette rouge arrivée ici sur ce parking en face plus ou moins de l'Office du tourisme. C'est un rallye Excalibur, on va en parler tout à l'heure, un rallye qui n'en est pas forcément un, on peut dire plutôt une sortie de groupe, une sortie de passionnés. Et puis là on va quand même présenter également bien évidemment Pascal Brugger, responsable du marketing TLML, ce sont les remontées mécaniques ici de Lézin qui est évidemment partie prenante de cette superbe journée. Pierre, on vous a vu arriver avec ce ferreur, on ne les a pas vraiment comptés. Il y en a combien? Il y en a 23, c'est ça? C'est ça, oui, 23 voitures. Comment est-ce qu'on gère une sortie comme celle-ci? D'abord, d'où vous venez? D'où venez-vous pour arriver ici? Alors moi, je suis suisse, mes amis viennent d'Allemagne, de Paris, de France. Différentes nationalités, ils ne sont pas tous là, on est 140 dans le team. Et chaque fois, je prends un petit groupe pour des petites balades. Comme aujourd'hui, je veux faire découvrir Lézin, justement cette station qui est magnifique, où on a un magnifique restaurant. Et je voulais les faire profiter d'aller manger dans ce restaurant et puis découvrir un peu la vue qu'on a à l'intérieur. Alors on l'a dit, ça s'appelle rallye, mais c'est plutôt des sorties régulières, plusieurs fois par année. 2 à 3 fois par année, on fait des sorties. Et ça circule un peu en Europe, hein, c'est alors ça, là, oui, on va descendre maintenant, une partie de toutes les voitures vont pas toutes venir avec nous, mais on part pour l'Italie. On va à Siermione, lac de Garde. Et on va ensuite sur la Croatie. On va faire tout le bord de l'Italie jusqu'en Croatie. On compte à peu près 2900 km sur le parcours qu'on va faire. Ces gens qu'on a vu arriver, ce sont des propriétaires de ces voitures, pas forcément au volant en général. Ils sont tous propriétaires de ces voitures. Il n'y a aucun... Personne est autre que propriétaire de ces voitures, parce que si on plie une de ces voitures, oui, on est un petit peu dans la Moïse. On n'a plus que les yeux pour pleurer. En termes d'organisation, on parle circulation, parce que quand même arriver à déplacer une chaîne comme ça d'Excalibur, ça ne doit pas être de la tarte. Ça se passe comment au niveau circulation, autorisation de police? On vous ouvre, il y a un cortège, comment est-ce que ça se passe? Je suis d'accord avec vous, c'est très très compliqué. Des autorisations, je devrais éventuellement demander suivant où on va, mais on en fait une partie, mais pas tout, c'est pas possible de tout gérer. Pour la gestion, je suis tout seul pour la gestion totale, que ce soit les menus, que ce soit les parcours, que ce soit les tracés, enfin... Tout, les réparations, une panne éventuellement de voiture, me l'a fait toute. On aura l'occasion après, on parlera Excalibur dans un prochain sujet, parce que c'est vraiment une vraie passion. On va passer le micro à Pascal Brugger qui lui est également partie prenante de cette manifestation. Pascal, c'est bien, c'est important évidemment d'arriver à varier un petit peu ce qu'on fait, des événements ici pour cette station de Lézin, où définitivement on essaye de montrer aux gens que finalement Lézin, c'est les 4 saisons, on essaye d'animer un peu ça à l'année. Alors, je crois que c'est un bon résumé. Effectivement, c'est vital pour nous de développer les 4 saisons. La saison d'hiver, elle est ce qu'elle est. On sait qu'on a toujours du monde en saison d'hiver si les conditions sont bonnes. Maintenant, il faut trouver un pendant pour l'été. Donc, pour l'été, nous avons fait 2 choses. Nous avons essayé de faire un musée extérieur qu'on reparlera dans un prochain reportage. Et il y a eu un développement qui est en train de se faire avec ce qu'on appelle la route 11, qui est en train de se mettre sur pied en collaboration avec l'Office du tourisme, un sujet qui a été lancé en fait par notre garagiste Carmine, qui est juste là à côté. La route 11, en fait, c'est pouvoir amener des véhicules, que ce soit des voitures, des motos, des groupes, qui peut être Porsche, Mercedes, XY, et puis de leur offrir une palette. Dans cette région, on a 1000 choses à montrer. On a 1000 choses à découvrir. On a un château à Aigle, on a une fromagerie ici, on a un restaurant tournant, le Cuclos en haut. Il y a plein de choses à mettre en avant. Et aujourd'hui, grâce à Pierre, on a eu la possibilité et la joie de pouvoir recevoir ces 23 véhicules ici. Puis je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on ne reverra pas de sitôt. Donc là, c'est peut-être le premier événement, on est d'accord, Pascal, de cette route numéro 11. C'est l'un des premiers essais, on peut dire ça comme ça.
Alors voilà, maintenant ce qui va être compliqué, c'est quand on commence à faire le premier événement de la route numéro 11 avec des Excalibur, on met la barre, la barre est assez haute. On ne peut pas venir avec la réunion des 2 chevaux, bien qu'on aime beaucoup les 2 chevaux. Mais c'est vrai que là, c'est pas simple. Hein. Ça va être compliqué, mais c'est passionnant, c'est beau. Il y a plein de gens qui sont venus voir, il y a plein de gens qui vont venir visiter. On a mis sur les réseaux sociaux aussi que les véhicules étaient là jusqu'à environ 15 heures. 15 heures, ouais. Et c'est quelque chose de fantastique, quoi. Merci en tout cas beaucoup, messieurs. Pierre, on vous retrouve dans un instant pour parler un peu plus techniquement, on va dire, de cette voiture qui est exceptionnelle. Voiture fabriquée à un peu plus de 2000 exemplaires. Ouais. Mais restez avec nous, on va vous réserver encore quelques surprises si vous voulez en savoir un peu plus sur cette Rolls américaine. À tout à l'heure. Ciao. Et voilà, on parle toujours Excalibur et bien évidemment, on est toujours à Lézin dans ces Alpes vaudoises. Du reste, Lézin qu'on remercie de nous avoir invités ici à l'occasion de l'arrivée de ce rallye Excalibur. Et puis on est toujours cette fois-ci en situation réelle et je peux vous dire que jamais j'aurais pensé une fois dans ma vie pouvoir monter dans cette voiture américaine type Rolls, on l'a dit dans notre précédent reportage. Pierre Vaditon, toujours avec nous. Pierre, merci beaucoup d'être encore avec nous. Merci à vous. On est dans l'une de vos voitures, ça n'est pas rien, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On va s'intéresser cette fois-ci à cette voiture, Pierre, qui a été fabriquée en finalement très peu d'exemplaires, du reste très peu de temps. Hein. Oui, cette voiture, la marque Excalibur a débuté en 64. Elle a terminé en 84 et sur ces années-là, ils ont construit 2144 voitures. Voilà. Et après, il s'est fait j'ai envie de dire malheureusement, il y a eu pas mal de répliques et de gens qui ont essayé forcément de refaire un peu la même chose. Exactement. À partir de 85, c'est une société allemande qui a repris la société aux États-Unis, ils sont remis à refaire cette voiture. Et c'est une deuxième génération. C'est pour ça que les gens ils font un amalgame. Ils voient que c'est des copies. Alors ça, c'est des originaux qui sont faits par Brooks Stevens des États-Unis, ingénieur. Et à partir de 85, ça vient des copies d'Excalibur deuxième génération. Si Brooks Stevens aujourd'hui était vivant, il ne connaîtrait pas une Excalibur de 85, il ne sait pas ce que c'est. Comment est-ce qu'on devient, Pierre, passionné? Parce que je crois que passionné, c'est le prénom, comme on dit, un super passionné, collectionneur, organisateur. Comment est-ce qu'on devient passionné d'Excalibur? Parce que quand on habite Genève, c'est pas évident. Hein. Non, je suis un petit peu malade quand même. Je suis pas tout à fait normal. J'ai toujours eu un petit grain. Je reconnais, on me l'a dit, donc j'assume. Alors, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai eu un grave accident de moto. Et c'est une fois que à Paris, à l'hôtel Crillon, que j'ai vu une Excalibur série 3. De 78, 78, que ça m'a tapé dans l'œil et j'ai dit à mon ami qui était là à ce moment-là, j'ai dit un jour j'aurai ça. Puis au fait, voilà, je suis tombé dedans tout bêtement, déjà à 20 ans, mais je n'ai acheté une seulement à partir de 39 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Elle a évidemment, au niveau des chevaux, alors consommation, hein, vous me l'avez dit tout à l'heure en préparant, enfin l'autre jour en préparant l'émission, c'est pas tellement la voiture qui fait... Écolo. Oui, c'est pas tellement celle qui fait plaisir aux écolos. Il faut pas acheter. Qui nous écoutent pas trop. Ça suce, comme on dit. Hein, c'est ça, hein. Oui, les écolos, malheureusement, c'est des voitures qui sont existantes, on va pas les brûler pour autant, donc on assume. C'est des voitures qui consomment environ le maximum de 33 litres au 100 km de la super, hein, je vous rassure, la 98. À rouler, c'est comment? C'est agréable. C'est très agréable. On peut faire des kilomètres et des kilomètres. C'est une routière sur l'autoroute, par exemple. Absolument. Moi, je suis monté plusieurs fois à Paris, sur Paris. J'ai fait des petites pointes où il y a un petit peu, pas grand monde. Elle monte à 180, 180, 190. Et en montagne, on arrive quand même à... Oui, il ne faut pas trop tirer parce que c'est des voitures qui font 2,5 tonnes. C'est pas une Range Rover, c'est pas une 4x4. Non, c'est très très lourd. Et moteur dégage 350 chevaux américains. C'est pas comme les chevaux européens, hein, c'est différent. Et là, Pierre, en hiver, on n'est pas tout à fait en situation. Ça se comporte comment? Ça, on ose la sortir? On ne sort pas en hiver, non. À partir de fin octobre, elle est dans le garage et puis elle ressort seulement le 1er mai. Ça se laisse dans le garage. Pierre, plusieurs cordes à votre arc. L'une, c'est également, je crois que vous êtes un peu presque une centrale d'achat, je ne sais pas si on peut dire comme ça, des pièces Excalibur. Quand des gens ont des problèmes, la référence, la personne qu'on appelle, c'est Pierre Vaditon, c'est ça? C'est ça. Oui, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ça? On trouve des pièces quand ça casse? J'ai démonté toutes mes voitures avec des amis, souvent, et force à faire les choses, on apprend les pièces qui sont cassées ou on peut avoir des problèmes. Et souvent, les gens me téléphonent pour des conseils. Je ne les répare pas, je ne vends pas de pièces, je peux leur dire où ils peuvent se produire les pièces, les acheter, soit en France, soit en Suisse, soit en Allemagne. Mais je ne vends aucune pièce, quoi. Mais je peux conseiller où on peut les trouver. Alors,
On espère avoir fait peut-être envie. Il y a quelques personnes qui nous écoutent. Il y a un marché. Est-ce qu'on en trouve? Est-ce qu'on peut en acheter? Il y a un marché d'occasion? Alors, il y a un marché d'occasion de ces voitures. Vous trouvez ça sur Internet. Souvent, les gens, forcément, ils ont peur d'acheter parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver comme surprise dans ce genre de voiture. Ça peut coûter très, très cher si on n'est pas bricoleur soi-même. Donc, ce que je conseille, c'est simplement qu'ils m'appellent et je leur dis éventuellement, je viens voir la voiture, les conseiller s'il faut l'acheter ou pas. Ou voilà, dans le club, il y a toujours un qui veut se débarrasser d'une voiture. Alors, je suis là pour expliquer les avantages, des avantages de différents modèles. En termes également, il y a un marché de location, hein, par exemple, pour des. Ça Oui. peut. Alors, location, pour des films, voilà. carrément, pour des mariages, choses Oui, comme ça, il y a des événements. Ouais, je fais aucune publicité pour ça, mais bien sûr, si quelqu'un s'intéresse pour un mariage éventuellement, alors tout est ouvert, il n'y a qu'à téléphoner ou aller sur Facebook, m'atteindre par Facebook, il n'y a pas de problème. C'est tout simple, c'est Excalibur Pierre. Merci, merci beaucoup en tout cas. Quelqu'un qui veut des conseils. Pierre Vallitton, d'avoir été avec nous. On a eu beaucoup de plaisir, évidemment, qu'on a appris quelque chose, parce que c'est vrai que ce n'est pas tous les jours d'abord qu'on est dans une Excalibur, et puis encore moins qu'on a l'occasion d'en voir tout simplement 23 ici sur un parking. On vous souhaite bonne route. Merci beaucoup pour la suite. Et puis on se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. À bientôt. Ciao. Merci, au revoir.